Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de MRP. Pose tes petites fées sur ton canapé, prends-toi un café ou un thé. Ce soir, on va chiller et lancer des dés. Ce soir, nous jouons les gazettes de la campagne Résurgence, une campagne parallèle à la chaîne YouTube de Roll & Play. Notre MJ sera Chris pour cette campagne. Et je serai accompagné de Myrina, Samael et Placide pour cette aventure riche en rebondissements et en conflits. Avec ces mêmes joueurs, nous jouons une autre campagne. Et pour toute information sur nos jeux, nous vous invitons à rejoindre notre Discord qui se trouve dans la description. Nous voilà donc tous prêts pour commencer l'épisode. J'annonce, si demain matin les gamins ils ont des oreilles au bord noir, le forgeron est mort. J'annonce. Vous réveillez après une nuit un peu compliquée. Enfin, on a déjà fait le petit déjeuner, tout ça. Ouais. Et vous vous apprêtez à repartir. Est-ce que vous faites quelque chose au petit matin avant de partir ou pas? Non, pas moi. À part Personne. ranger les affaires et resserrer le cheval. Ouais. Tu vois d'ailleurs que ton cheval, il s'est un peu éloigné. Il est allé brouter un peu d'herbe un peu plus loin dans la forêt. J'attends qu'il se prépare, je suis déjà prêt. Vous avez vu que j'ai même pas défait mes affaires en fait pendant la nuit. Et, bon, j'attends qu'on puisse partir. Très bien. Vous validez tous un repos court. Je leur remontre le chemin et Ouais. puis on se met en route. Ouais, je le Ouais. suis. Très bien. Je ferme la marche silencieusement toujours. À quelle vitesse vous marchez? Un pas normal ou un pas Bah, rapide? moi en tout cas personnellement je mène la marche et c'est un pas plutôt soutenu. Hein. Très bien. Moi du coup je galère à Je suivre. pense que mon cheval me suit. Ouais. Je pense que le cheval suit le rythme relativement bien quand même. Ouais. Et le Placide, il essaie de garder le rythme derrière. Et comme je vois que tu galères, des fois je t'attends un petit peu. Ok. On t'attend tous. Et hop, Ouais. dès que t'es à notre niveau, on repart. 30 mètres plus loin, on t'attend. Nous les nains, nous sommes des sprinters. Performance de courte distance. Je regarde le paysage, pardonnez-moi, mais j'aime bien la nature. Tu le Et dis en fait, vraiment? Ouais. C'est vrai? Ouais. Dès que vous Parce m'attendez, que- je fais « Ah, pardonnez-moi, je regardais le paysage, je suis très curieux de cette belle nature. je regarde autour de moi, il y a une pauvre fleur, des arbres complètement desséchés, un vieux, quelques cailloux. Non, et je te dis tout en marchant derrière toi, Gromly, tu as raison, nain. La nature est belle. Il faut savoir l'apprécier. » Et là, je vais chuchoter dans ma barbe. Tu dis ça et puis tu fais des tonnerres pour les ours, hein. Je l'entends? Dans mon but, c'est de marmonner dans ma barbe. Après, je sais pas si tu l'entends ou pas, mais... Bah, marmonner en nain, c'est hurler un peu, non? Non, c'est vraiment... Un jet de perception pour voir. Mais Allez! dans le pire des cas, on peut estimer que Romlick, tu l'as voulu le dire. Bref, t'entends qu'il grommelle quelque chose dans sa barbe, mais t'arrives pas distinctement à entendre. Quoi. De toute façon, même si j'avais entendu, j'aurais pas répondu. Et donc, vous reprenez la route après avoir discuté un petit peu près du campement. Vous marchez pendant 5, 6, 7 heures. Et puis après, vous vous arrêtez pour manger parce que vous avez quand même un peu faim. Ok. Il va falloir que vous fassiez des pauses dans la journée. C'était pas, tu m'avais pas dit une journée et demie de marche? Si, mais Bah, une journée et demie, on a fait une journée hier et là on devrait arriver en milieu de nuit. t'inquiète. Mais hier, on est parlé à C'est moi qui 10h30, a- je crois. On est parti à 10h, 11h, donc... Ne t'en fais pas. C'est toi le MJ, Samuel? Ouais. Non, c'est une question. Ouh. Non, il est MJ, mais bon, pas ici. Bien. Vous n'avez aucun Je pouvoir disais donc, ici. vous établissez pas forcément un camp, mais vous vous posez quelques minutes sur des troncs d'arbres qui sont un peu jonchés au sol. Et vous mangez. Je sors une carotte de mon sac Hmm. et je commence à grignoter. Très bien. Est-ce que les autres, vous sortez des rations également? Oui, je prends une Oui, demi-ration. je vais en sortir une. Très bien. Pareil. Parfait. Donc retirez-en une nouvelle, s'il vous plaît. Bah, une demi-ration, non? Parce qu'une ration, c'est une journée. Ouais, mais comme ça, on prendra le repas du soir.
Ok, je l'enlève alors. Vous reprenez la route après vous être posé pendant une quinzaine, vingtaine de minutes pour manger tranquillement. Et vous allez faire la route pour la journée. Vous sentez que vous arrivez sur l'itinéraire actuel, vous arriverez probablement en fin de journée à Vercol. Peut-être si vous tradez un peu le lendemain matin, mais en tout cas, vous n'êtes plus très très loin. Est-ce que vous souhaitez absolument arriver ce soir ou est-ce que vous préférez arriver au petit matin? Ce soir. Plutôt ce Ouais, soir, le ouais. plus rapidement possible. On force la marche. C'est ça. Très bien. Ouais. Du coup, Vous accélérez. de temps en temps, je trottine pour rattraper mon retard. Puis après, je remarche normalement. Et je retrottine. Très bien. Tu vois même que tu as besoin vraiment de trottiner, mais ils vont à une vitesse assez impressionnante quand même. Toi, t'es habitué, t'es habitué à chasser, etc. Mm. Mais bon, ils ont l'air vachement pressés. À un moment donné, si je vois en fait qu'il galère un peu, Maître Nain, si vous voulez, vous pouvez monter si vous voulez. Non, merci. Je préfère le trottiner. C'est bon Comme pour vous l'exercice. D'accord, comme vous voulez. N'hésitez pas si vous changez d'avis. Je vous tiendrai au courant. Et donc, faut continuer le chemin en accélérant cette fois, parce que vous sentez que vous n'êtes pas très loin. Et vous allez arriver à Vercol. Il sera à peu près 22 heures. Ah ouais. C'est vraiment une fin de journée. Début de la nuit. Les portes de la ville sont presque fermées. Enfin, en tout cas, elles sont fermées. Il y a des gardes qui sont installés devant, probablement des miliciens. Et quand on arrive en vue de la ville, je dis Ah, on arrive enfin. Je pensais qu'on y serait bien plus tôt, mais on a un peu traîné sur la route. Et Je- donc, les Tiens. gardes vous voient arriver. Ils voient donc une femme sur un cheval et 3 hommes. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Je vais prendre un petit peu les devants. Bonjour. Bonjour messieurs. Y a-t-il un moyen pour nous de pouvoir entrer dans la ville sans devoir camper à l'extérieur ou Bien nous sûr. devons attendre? Non, non, vous allez pouvoir entrer. Simplement, pour quelle raison êtes-vous à Vercol? Nous devons retrouver des personnes ici. On nous a donné rendez-vous. Très bien. Tu vois que le premier garde va se retourner légèrement. Il va aller un peu plus loin vers une tente. Et il va revenir vers toi, vers vous. Eh bien, je crois que vous allez pouvoir entrer. Faites attention, notre village est un endroit paisible, mais évitez de mettre le bazar. Vous n'aimeriez pas que nous ayons à vous chasser. Je précise que je me suis mis derrière Placide et que j'ai relevé le capuchon de mon manteau Ouais. sur ma tête. Et moi, je vais répondre. Je m'assurerai que, en tout cas, je m'assurerai que tout se passe pour le mieux. Eh bien, allez-y. Et donc, il ouvre les portes de la ville. D'ailleurs, c'est un petit peu surprenant parce que pour le coup, j'ai pas montré de signe de timidité comme ce que j'avais pu faire avec vous. Et on t'a jamais autant entendu parler aussi. C'est ça, c'est ça. Et jamais avec autant d'assurance. Sans qu'on Ok. t'ait demandé, enfin. Ok. Placide en prend bonne note. Qu'est-ce que vous faites une fois rentré à Vercol? Moi, je marmonne. Il a vraiment dit qu'il allait nous chasser si on faisait des bêtises? Pour qui se prend? Oui. Croisant mon expérience, Gromly, les gardes des différentes villes ou villages n'aiment pas trop les baroudeurs. Ils s'en méfient comme de la peste. Ça tombe bien, les baroudeurs ne les aiment pas non plus. Et j'acquiesce. Samael, je crois que toi et moi, on a une petite affaire à régler avec cette tête. Il faut qu'on la porte au garde en échange de quelques pièces. Tout à fait. Je pensais que nous pourrions tous nous y rendre. Bien sûr, je suis pas contre. Et du coup, je me dirige naturellement en direction du commissariat local de Ouais. la prison. Le parti de police, ça. C'est une milice, en fait,
qui La est à milice. Vercol. C'est vraiment une petite milice que vous voyez. Il doit y avoir quoi 7-8 gardes en journée. Bon, vous le savez pas parce que là forcément il est 22h. Il y a juste une personne à l'accueil qui est en train de... Enfin, dans une espèce de bureau, tu vois, enfin vous voyez qui est disposé à l'entrée de cette petite bâtisse et qui est là probablement pour veiller la nuit sur le village. Si vous voit arriver, bonjour messieurs, dames. En quoi puis-je vous aider? Nous avons la tête d'un criminel. Et je sors le paquet. À vous rapporter. La tête d'un criminel. Vous êtes quoi, des aventuriers? Ouf, on peut dire ça, disons que nous avons eu le déplaisir de rencontrer cet homme et que ce dernier a essayé de nous dépouiller. Nous et l'aubergiste qui nous logeait. Et c'est lui qui nous a Logez-vous. dit de venir le voir. Un certain Hector, peut-être que vous le connaissez. Hmm. Au sud, sud-ouest, Tout à fait. sud-est, ouais. Ouais, c'est À ça. une journée et demie de marche Hmm. d'ici. Effectivement, il va se lever, il va aller dans un bureau un peu plus loin, il va récupérer probablement un registre. Il va revenir avec ce registre, il va le poser. Mhm. Il va défiler les pages. J'ai ouvert le paquet Effectivement. devant lui. Hein. Hmm. Effectivement, il y avait une plainte de la part de ce Hector. C'était dans dans ce relais? Une plainte et une prime aussi, selon ses propres dires. Oui, tout à fait, une prime. D'abord, il faudra que vous voyiez ma responsable demain matin. Moi, Très je bien. vais récolter votre tête et je ferai mon rapport à la tombée à la fin de la nuit. Quand elle viendra demain matin, je lui transmettrai votre demande et je vous ferai une description de vous quatre et vous pourrez venir chercher cette prime de 150 pièces d'or demain matin. J'acquiesce. Ça vous va, maître nain? Ça ira, ça ira. Très bien. Bien. Allons trouver un endroit pour dormir dans ce cas. Si je dis pas de bêtises, nous avons déjà un lieu que nous avons été donné par nos maîtres. Hein. Tu vois, je pose mon sac, j'ouvre mon sac, je cherche la feuille de courrier qu'il m'a donné. Attendez, parce que c'est un peu le bazar là-dedans. Il faut que je retrouve ça dans Discord, ce que m'a donné mon maître dans le passé. Concentre-toi, je te Vercol, dans donne une mon petite énergie. auberge qui s'appelle le Loup affamé. Le Loup affamé. Waouh. Il faut Bravo, qu'on aille. Voilà, c'est ça. L'auberge du Loup affamé. Désolé, c'est un peu le bazar dans mon sac. Et tu voyais que je plie la feuille à l'arrache, que je remets tout en vrac. Allez. Vous êtes toujours devant le garde ou pas? Ouais, ouais. Enfin, Non, on est, enfin, je sais on est, ouais, enfin, je sais pas. Comme Ouais. vous voulez. À- Moi, je à m'étais défaut- retourné, mais À défaut, le garde vous regarde plus partir. Enfin, il vous voit en train d'essayer d'arranger ça dans la rue. D'un air Ouais. un peu interrogatif, mais plutôt reconnaissant probablement. Moi, je suis pas rentré dans la milice. Hein. Très bien. Je suis pas rentrée non plus. Eh bien, il n'y avait alors que Samael et Gromly. Donc quand on sort, il faut qu'on aille, d'après ce que j'ai compris, à l'auberge du Loup affamé. Ça tombe bien, j'ai une faim de loup. et moi, je ne dis rien. Grand silence. Et je commence à les mener vers l'auberge. Si je me souviens d'où elle est. Je le suis. Je suis pareil. On suit. Vous avancez jusqu'à petite auberge. Effectivement, vous voyez que il y a un insigne de loup qui est accroché sur la porte. Probablement l'auberge, le relais que vous deviez voir. Bien, allons récupérer ce qui nous est dû. Et je rentre. Je rentre aussi. Tu essayes de rentrer et la porte pour l'instant est fermée. Au bout de Elle est quelques secondes, tu vois un aubergiste qui ouvre la porte par un petit interstice qui vous demande que je peux vous aider. Bien sûr, nous sommes des voyageurs. Nous venons à peine d'entrer en ville et je sais qu'il est très tard, mais serait-il possible de loger et de manger ce soir? Bien Nous sûr. sommes 4.
Et nous avons un cheval également. Ça fera 3 pièces d'or pour le cheval. Et puis, pour vous... Regardez. 3 pièces Deux- d'or, c'est pas un peu énervé 2 statères d'argent pour la nuit. Ah, très bien. Eh bien, 2 statères d'argent par personne ou pour les 4 de nous? Personne. Par personne. Très bien, très bien. je pense que ça nous convient. Enfin, je suppose, et je me retourne vers mes compagnons. Je vais acquiescer, je vais sortir 3 pièces d'or de ma bourse. Très bien. Donc, tu sors tes 3 statères d'or. Je te Et, regarde. Oui, excuse-moi. Non, tu sors tes 3 statères d'or et effectivement, En fait, il vous ouvre la porte et vous dit installez-vous, je peux aller ranger le cheval, madame? Oui, bien sûr. Très bien. Et donc, il va prendre le cheval. Vous entrez? Ouais. Ouais. Très bien. Ouais. J'essaie de repérer tout de suite nos mentors. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Normal. Mais dans 4 jours, vous savez- ça fait que 2 jours. Vous savez qu'ils sont partis à Norpont pour 2 jours et demi. Enfin, ils vous ont dit attends 2 jours et demi. Et là, à peine un jour et demi s'est écoulé. Donc, vous les attendez plutôt pour le lendemain soir. Ok. Mais je scrute quand même l'auberge. Ouais. Les gens qui... Mais il n'y a personne. Ouais. Il n'y a Là- personne dans l'auberge. Dans l'auberge, il n'y a personne. En tout cas, s'il y a des gens, ils sont dans les chambres. Ok. Vous voyez scruter un peu les fenêtres, la sortie extérieure et compagnie. Moi, je me pose à une table vide. Ouais. Ok. Donc tu te poses sans problème non plus. Il y a plein de tables, hein, elles sont toutes disponibles. Donc Non, je pense qu'on va tous s'installer à la même table. au bout de 4-5 minutes, une fois qu'il s'est bien occupé du cheval, l'aubergiste revient vers vous. Qu'est-ce que je peux vous servir, messieurs, dames? Pardonnez-moi, mais pour 2 pistoles d'argent, à quoi nous avons droit dans votre formule? Il n'y a pas de formule. La nuit, c'est 2 pièces d'argent. Et le repas, c'est 5 pièces de cuivre. Et la nuit, est-ce qu'elle comprend aussi un lieu pour faire sa toilette? Est-ce qu'elle comprend une fenêtre? Est-ce qu'elle comprend une clé pour se fermer la porte? Vous avez effectivement une clé pour fermer la porte. Vous avez même, si vous avez besoin, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Tout ce Notre- qu'il me faut? Ah, dans ce cas, je Bien. suis d'accord pour payer 2 pièces d'argent. Eh bien, notre établissement essaye de satisfaire ses clients. Et donc, il va s'affairer en cuisine, il va vous ramener à manger, à boire. Vous m'avez l'air d'être des aventuriers, messieurs, dames. Ah, et à quoi voyez-vous ça? Ah, l'armure que vous portez, aux équipements, vous n'avez pas l'air d'être des miliciens et vous n'êtes probablement pas non plus des touristes. Les touristes. Une armure. Disons que on aime bien se protéger sur les routes. Je trouve que je fais plus touriste que les autres quand même, au niveau de mes fringues. Mais toi, tu fais pas Oh. partie du groupe, Nirina. Ouais, c'est ton cheval qui est avec nous. Nous, on est ses gardes du corps, en fait. Ça compte pas. J'aime mieux vous prévenir si jamais vous deviez avoir des lanceurs de sorts avec vous. N'hésitez pas à aller vous faire recenser demain matin par simple précaution. Quand j'entends Comme ça, vous le savez, je me pose sur la table, je mets ma tête sur mes poings comme ça, et je les regarde tous. comme vous le savez, les lois de l'Empire s'appliquent ici. Nous connaissons bien les lois, n'est-ce pas, messieurs, dames? Évidemment. Eh bien, Bien. je n'aurai de manque de vous le rappeler demain matin. Évidemment. Nous ferons le Je nécessaire. préférerais éviter de vous attirer des problèmes. Vous avez bien raison. Et votre bouillon de légumes est fameux. Je vous en remercie, monsieur. La soirée se passe. Sur ce, mes braves amis, bonne nuit. Et je vais Bonne me coucher. nuit. Je demande la clé à l'aubergiste Gromly. et je vais me coucher. Et je te dis, Très bien. Gromly. Ouh. L'aubergiste se rapproche de toi, te donne la clé, te dit « Vous, ce sera à la porte d'après. Très bien.
Vous avez dit qu'on pourrait avoir tout ce qu'on désirait. Dans la mesure du possible, bien sûr. J'aimerais une bassine d'eau chaude, s'il vous plaît. Une bassine assez bien. grande pour y faire tremper mes pieds. Hmm. Il J'aime- serait temps. J'aimerais aussi quelques feuilles de Je menthe. vous amène ça. Je vous amène ça. Merci beaucoup. Moi, Vous- encore Ouais. une fois, j'essaie de me lever le plus tôt possible. Très bien. Ouais, t'es monté tôt, donc avant l'aube, tu vois, tu commenceras à te réveiller, Mm. comme Placide est habitué à le faire lorsqu'il était au monastère. Mm. Tu... Mhm. Qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles? Je vais faire mes ablutions Hmm. et je vais prier l'hiver. Hmm. Je prends bien le temps de faire une prière complète, d'un peu louer la nature, vu que on a eu une grande conversation avec Gromly hier. Ouais. C'est-à-dire, je lui ai dit une phrase. D'ailleurs, je Et, crois que c'est la première fois que tu lui adresses la parole. Je crois aussi, ouais. Et j'accorde aussi une petite prière à mon mentor. En Ouais. espérant que l'urgence qui l'a amené à Norpont se passe bien et que dans 2 jours, il sera présent à Vercol. Très bien. Et je descends après. Ok. Et tu me trouves toujours à la même place où tu m'as laissé, à regarder le feu, qui est mourant. Tu t'es encore en train de méditer? Ou t'es réveillé? Non, je suis réveillé. Il est réveillé maintenant. Très bien. Ah, je ne suis jamais endormi. Je vais essayer le plus tôt possible Ouais. et je vais mettre du coup mon manteau, je vais rabaisser la capuche justement pour essayer de sortir en fait le plus, on va dire, discrètement possible. Ok. Très bien. Je vais te voir du coup. Ouais, sauf qu'ils sont que 3 dans la pièce. Je sais pas non. Ouais. Ah, t'es Nirina, obligé de passer par le hall, non? À moins que Euh, tu sautes de ta fenêtre. non, enfin, je vais passer dans le hall, mais est-ce que tu vas faire attention? Ça, je sais pas. Ah bah, je sais pas, mais sauf si le MJ me demande un dé, sinon c'est sûr. attends, juste, tu peux répéter ce que tu fais? Désolé, j'étais complètement absent. C'est du RP, donc je peux pas forcément vous demander des gestes. Si jamais tu as envie d'être attentif à ce qui se passe, ça Maël, tu es attentif à ce qui se passe. Et du coup, Nirina, tu peux répéter ce que tu fais? Elle met sa capuche pour essayer de partir discret. Ouais, je me levais le plus tôt que, enfin, beaucoup plus tôt que les 2 jours précédents pour essayer justement de pas de quitter l'auberge discrètement. Enfin, en tout cas, le plus discrètement possible. Donc tu descends les escaliers, sans bruit, la capuche sur la tête. Tu me vois. Donc Placide est là encore? Et tu es dans Ouais. l'auberge? Enfin, Ouais. Ok. Personnellement, je ne vais pas tourner la tête, j'ai toujours les yeux dans le vague. Et quand tu atteins la dernière marche, je te dis des courses à faire, Nirina? Oui, c'est ça, des courses. Je n'en ai pas pour longtemps. Vous allez vous enregistrer? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Bon, j'ai besoin de me dégourdir les jambes. Je vous accompagne, ça ne vous dérange pas? Non, ça ira. Je vais essayer de presser le pas jusque dehors. Moi, je vais te suivre. Je vais te suivre et je dis non, ne soyez pas gênés. Gêné de quoi? Bien, j'ai le droit d'emprunter la rue également, non? Je vous ai dit, il faut Oui, me bien sûr. dégourdir les jambes. Et en fait, Mais- je vais dans la même direction que toi. Et moi, je les suis aussi. Pauvre Gromly Et va moi, arriver je le devant ronfle. personne. Je vais essayer de faire des détours pour essayer de les perdre parce que voilà. Et moi, nonchalamment, je vais la suivre. Faites-moi d'abord. Alors,
Placide et Samuel, vous allez faire un jet de survie pour savoir si vous arrivez à suivre les traces de Nirina. Ah non, mais moi je la colle en fait. Je suis à 3 mètres d'elle. Ouais, ok. Donc c'est. Je vois pas comment. À moins qu'elle court. Et qu'elle essaie de nous. Faites-moi du coup un jet de. Tu veux vraiment les éviter, Nirina? Oui, Mais faut qu'elle court. vraiment. Faites-moi un jet de dextérité, du coup, ce sera de la course. La situation, elle est De trop l'athlétisme. chelou. L'athlétisme, Tu d'ailleurs. cours, Nirina, c'est ça? Oh Tu là cours? Ah, je veux pouvoir vous. Vous sonnez. Je veux. Voilà, c'est ça. Mais attends, qu'on ait bien précis, Oui, c'est tu ça. veux courir, c'est ça? Parce que si on Bah. marche, il n'y a aucun moyen que tu nous perdes. Hein. Ah On oui, marche à la même bah vitesse, oui, je me voilà. doute bien. Donc faut que tu cours. Ouais. C'est Donc pas, tu du cours tout, ou pas? c'est pas du tout suspect de. C'est clair, la meuf elle marche et puis elle tourne la tête, elle vous voit. Ok. Et elle trace. Je peux t'assurer qu'on va te courser là. Qu'est-ce que tu fais? Alors, 3, d'athlétisme 2, ou pas 1. Allez, on court. Je veux pas que vous Allez, me petit footing suiviez. matinal. Un 1 là, vas-y, fais un 1. Là, tu lances Elle d'abord. se casse la gueule. Allez, voilà. Est-ce qu'on a besoin de lancer le jet? Bien sûr, si Vraiment. vous faites un échec critique, c'est terminé. Hein. Je- Elle vous a clairement sommé. Bon bah vas-y, je me lance. Hein. Elle est partie se cacher là d'ailleurs. Désolé. Oh. Je tiens à préciser que dans la tête à Placide, je suis pas Nirina pour la suivre en fait. Je voulais sortir pour aller Nirina m'enregistrer. pour la suivre. Pour être enregistré. Ok. Ouais. Du coup, tu les suis pas? Enfin, tu les suis ou pas? Et si, je les suis parce que j'imagine qu'ils empruntent la rue principale donc. Ok. T'as Mais pas est-ce que compris, ils nous est-ce que suivent tu pas les pour nous suis suivre. Est-ce que quand ils commencent à courir, tu continues de les suivre ou pas? C'est Ouais, clair. mais je me mets pas à courir par contre. Ouais, bah du coup. Ok, par contre, du coup, tu vas les perdre à un moment. Wow. Tu vois Voilà. Nirina qui essaye de naviguer entre quelques ruelles. Comme elle sait pas trop où elle va, mais que toi, Samuel, tu connais bien Vercol. Enfin, tu connais. T'es déjà passé dans Vercol. Certaines ruelles t'indiquent clairement par où tu dois passer. Et en fait, tu commences à prendre des petits raccourcis pour te Je me retrouver retrouve juste toujours devant elle. Ouais. Oh, Nirina. Bah dis donc. Vous courez vite. Vous êtes pressé, on dirait. Et à un moment, j'arrête mon petit jeu, je lui dis écoutez, on va passer un certain nombre de temps ensemble. Et en plus de ça, peut-être être tous deux des membres de l'Ordre Rouge. Si vous disposez de certaines aptitudes, inutile de nous les cacher plus longtemps. Je les déteste. Je lève J'en ai un peur. sourcil. Puis Les l'autre. deux. Le deuxième. Quoi? J'ai dit je lève un sourcil, puis les deux. Vous les détestez? Oui. Eh bien, si vous me racontiez ça en route, nous ne sommes plus très loin. Si vous voulez. Qu'est-ce que tu faisais du coup en attendant, Placide, toi? Moi, je me dirige vers l'endroit où est-ce qu'on. Ouais. En fait, c'est juste à côté de la milice. En fait, la milice, elle est bâtie juste à côté de l'espèce d'hôtel de ville, si je puis me permettre. C'est plus la résidence du maire local, enfin du chef du village, quoi. Ok. Il y a. Je rentre. Est-ce qu'il y a du monde? Personne. Du coup, je. En même temps, il est encore tôt. Hein. Ouais, c'est ouvert quand même. Il doit être 8h, 8h30 du matin, donc oui, c'est ouvert, mais voilà, c'est pas. Ouais, je suis matinal quoi. Il n'y a pas foule dans les rues et il n'y a pas foule dans l'hôtel de ville, quoi. Ouais, ok. Du coup, je vais à l'hôtel de ville et je me dirige, j'imagine, vers la personne, le scribe qui va rentrer mon nom. Ouais, c'est cela. Et du coup, je me dirige vers un homme, une femme. C'est une femme. Ok. C'est une femme qui doit avoir 35 ans à vue de nez. Ok. C'est une humaine qui te regarde, te voit arriver, te dit bonjour, pourquoi puis-je vous aider? Je viens m'enregistrer. En tant que. Burto Manjak. Très bien. Lanceur de sorts, vous êtes Claire, j'imagine? Claire. Oui. Très bien, Disciple de Grand-Père Hiver. très bien. Depuis quel temple avez-vous été formé? Le monastère de Varland. Suicidaire donc. Suicidaire. Oui, je parle de. Enfin, cet établissement, c'est pour les gens qui, en général, souhaitent s'exiler complètement de la société.
De quoi il se mêle? En effet, mais je ne vois pas le rapport avec le terme suicidaire. Eh bien, ce sont des gens qui se dirigent simplement à leur mort. Une forme de suicide, n'est-ce pas? Un suicide intellectuel, si je puis me permettre. Non, ce n'est pas un suicide intellectuel. Nous cherchons le repos et de couper tout lien avec la civilisation. Peu Oui. importe nos raisons. Je n'appelle pas ça Ah. un suicide. J'appelle ça être lucide. Excusez-moi, le terme était peut-être mal choisi. Vous êtes clair depuis combien de temps? 5 années. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est les dernières questions. Pour quelle raison êtes-vous à Vercol? Mon mentor m'a demandé de le rejoindre à Vercol. Il devrait arriver dans 2 jours. Qui est lui-même un clerc, votre formateur? En effet, Pourrais-je avoir son nom, s'il vous plaît? le vieux. Elle lève un sourcil. Le vieux. Oui, le vieux. Très bien. Eh bien, je vais noter le vieux. Merci. Eh bien, c'est bon pour moi. Je vous souhaite une bonne journée dans notre petite bourgade de Vercol. Je hoche la tête humblement et je pars. Et je me dirige autre part aussi. Mais je vais laisser mes copains faire du RP. Nirina et Samael, vous preniez la route du coup de cette espèce d'hôtel de ville? Ouais, j'attendais qu'elle me Oui, raconte et un je vais petit garder peu. la tête, je vais garder la tête baissée là, pendant le trajet. Très bien. Ouais, tu m'avais pas dit que tu allais me raconter pourquoi tu détestais les lanceurs de sorts. Des lanceurs de sorts, alors. Et vous les détestez. Étrange. Je ne déteste pas les lanceurs de sorts. Je déteste mes pouvoirs. Et quels sont-ils? Sans indiscrétion. Je sais créer des illusions, de la lumière, des boucliers éventuellement, mais ce n'est pas la nature des pouvoirs en eux-mêmes qui me pose problème. C'est le fait de les posséder. Je vois que tout ça vous gêne. Je n'insisterai donc pas plus. Et je vous en remercie. Je vais également vous laisser là, Nirina. C'est juste au bout, là, la maison, à votre droite. Vous voyez Placide sortir. Je vais me cacher Tu vas te cacher où et comment? derrière une maison, je sais pas. Ah ouais, attends, tu te caches parce que tu me vois sortir? Oui. Moi, un jet de perception, Placide, pour voir si... Samuel, tu bouges pas trop, toi? Non, je la regarde se cacher, tu vois, donc c'est vraiment grillé parce que je regarde où elle part. Et fais-moi un jet de discrétion, du coup, Nirina. Allez, fais un 1 là. Comme Oh, yes. d'habitude. Alors, en fait, ce qui va se Billy, passer... je tourne direct le regard dessus. Ah bah, alors, attendez. En fait, ce qui va se passer, c'est que Nirina, elle va se cacher. Vraiment, elle va sauter derrière des tonneaux, 2-3 tonneaux qui traînaient dans la rue, là. Et en fait, Samuel va rester comme ça, la regarder. Interrogatif. Et toi, Placide, tu vas voir Samuel qui regarde dans cette direction. Que fais-tu? Tu vois pas directement Nirina, mais tu vois Samuel qui regarde clairement interrogatif vers le bas. Bah, je me dirige évidemment vers sa mère. Voir ce qu'il regarde d'un air interrogatif. Est-ce que je le vois se diriger vers moi? J'imagine que oui. Oui. Ouais, tu Donc vois. je me dirige vers lui, je dis ah, Placide. Que regardais-tu par terre? Oh, j'ai vu un insecte. Tu vois... Pour la première fois, tu vois un hochement de sourcils un peu... ok. C'est un fait assez rare chez Placide, hein, je tiens à le noter. Et du coup, je cherche pas à aller plus loin, à creuser, je me dirige vers un marchand d'armes. Très bien. Quand je le vois partir, je lui dis on se rejoint à l'auberge à midi, ça vous va? Tu parles à moi? Ouais. Tu me vois? Ouais. Eh bien... je hoche la tête en faisant un signe de main. Et je me retourne, je hausse les épaules quand je regarde en direction d'Irina qui en fait est cramée de ouf parce qu'elle dépasse, la moitié de son corps dépasse du tonneau. Et je me dirige en direction de
de la milice. Bah, je Fais-moi un jet de vais perception, attendre. Irina, pour voir si tu vois Samuel qui s'en va, s'il te plaît. Enfin, Je moi, sais. je suis plus concentrée sur sur Placide qui s'éloigne en fait. Ouais. Mais fais-moi un jet quand même pour voir si... Non, tu vois clairement pas Samuel qui juste commence à partir dans le bâtiment, un peu plus loin. Pas... Enfin... Comme je vous ai dit, les deux bâtiments sont collés, pratiquement. Vous avez une espèce de place. En fait, vous avez vraiment l'hôtel de ville qui est là, et l'auberge, enfin, pardon, la milice qui est là. Vraiment, le bâtiment l'un à côté de l'autre, quoi. Et quand tu sors de ta cachette, qu'est-ce que tu fais? Parce que j'imagine que tu vas pas rester là la journée. Non, je vais aller m'enregistrer avant qu'il y ait trop de monde justement. Très bien. Donc tu pars, t'enregistrer. Je me sens déjà suffisamment mal en fait de devoir Ouais. le faire, donc autant Très que je bien. le fasse le plus rapidement possible et que je puisse passer à autre chose. Ouais, très bien. Tu rentres dans cette bâtisse. Tu avances dans cette espèce de tunnel. Enfin, un long chemin se dresse devant toi. Tu arrives devant cette femme, la même que Placide a vue 10 minutes plus tôt. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, je viens m'enregistrer. En tant que... En tant que lanceuse de sorts. Très bien. Vous êtes humaine, vous avez été formée dans quelle académie? Je n'ai pas été formée dans une académie et je sors mon papier, du coup. Et je le lui tends. Mhm. Formation interelfique. Très bien. Nom du formateur. Mensis. Très bien. Titre de ce formateur. Paladin de Grand-Père Hiver. Très bien. Nom, s'il vous plaît. Nirina Aldar. Très bien. Très bien, Nirina Aldar, donc. Quelles sont vos raisons pour venir dans notre ville? Retrouver Mensis, qui m'a donné rendez-vous ici. Très bien. Et elle lâche un petit... comme ce manjac. Je Eh bien, vais pas relever. ça m'a l'air tout bon. Faites attention dans notre ville. Essayez de ne pas trop ébruiter vos pouvoirs, n'est-ce pas? Je vous rassure, j'ai pas envie que ça s'ébruite. Très bien. Et j'ai une grimace en disant ça. Très bien. Eh bien, du coup, tu ressors. Il est à peu près 9 heures. Gromly, lui, est encore en train de dormir, donc c'est pour ça que... Ah oui, il dort Mais- encore à l'heure, eh bien. Ah bah... sauf s'il m'indique qu'il voulait se réveiller tôt, mais... Mais vers comme- 9h30, tranquillou, je vais commencer à me lever pour être prêt à partir de l'auberge à 10h. Très bien. Je vais du coup retourner à l'auberge le plus rapidement possible, histoire de me poser en fait dans l'auberge et de faire comme si, au moins pour quelqu'un, pour faire comme si j'étais là depuis le début. Très bien. Toi, Samael, de ton côté, tu rentres dans la milice. Tu vois devant toi un garde, un milicien, mais qui n'est pas celui d'hier soir. Bonjour, puis-je vous aider? Ah, bonjour. Je suis venu hier soir assez tard, je l'admets, et j'ai donné à votre collègue une tête d'un bandit. Il va regarder. Ah oui, vous étiez accompagné d'un nain, c'est cela? Tout à fait. Ah. Vous êtes attendu par ma responsable. Eh bien, qu'attendons-nous alors? Eh bien, allons-y. Et donc, il va te Et je le suis. faire entrer. Il va te faire entrer. Tu vas passer devant des espèces de prisons qui vont être vraiment dispensées devant. En fait, il y a un bureau d'accueil. Il y a des couloirs avec des espèces de prisons. Et au bout, il y a un énorme bureau pour le coup. Il frappe pour entrer. Je ne vous ai pas demandé votre nom. Samael. Samael,
qui était l'elfe qui a accompagné le nain hier, se présente devant vous aujourd'hui pour recevoir sa récompense. Et donc, une porte s'ouvre, tout magiquement. Je suis assez Euh, tendu en voyant euh, toutes ces cellules. Ouais, Mais j'essaie de rien laisser paraître. très bien. Une personne est assise à son bureau, une grande femme, en tout cas plutôt imposante, toute vêtue de son armure. Ah, je vous attendais. Et Installez-vous, suis je vous là. en prie. Et je m'assois assez confortablement dans la chaise ou le fauteuil qu'elle me tend. Le milicien que vous avez reçu hier m'a informé que... qui vous a reçu hier m'a informé que vous aviez ramené la tête du bandit. Oui, Et d'ailleurs, quel était son nom? son nom... On l'a jamais vraiment eu. On l'a appelé tête de singe dans le coin. Tu vois que je n'esquisse pas un sourire, mais j'acquiesce. Oui, effectivement, et que voulez-vous... Que voulez-vous... Ah putain, j'arrive pas à y arriver. Ils sont encore bourrés ou quoi? Que voulez-vous savoir? Que vouliez-vous savoir? Eh bien, tout d'abord, je souhaitais vous féliciter d'avoir récupéré, ce criminel. Nous le cherchions depuis 2-3 mois en réalité. Votre aide nous a été précieuse. Ah, eh bien, vos félicitations me vont droit au cœur, mais j'ai cru entendre parler d'une récompense de 150 Elle ouvre un piasters tiroir, d'or. prend une bourse qui, tu vois, quand elle la sort, ça fait gling gling, qu'elle pose. Il y a 150 statères d'or, effectivement. Et bon, nous n'avons que la tête, mais il y a 20 statères de plus pour votre efficacité. Vous l'avez ramené sans que nous n'ayons besoin de vous informer de quoi que ce soit. C'est une espèce de prime. J'acquiesce encore, je récupère délicatement la bourse, sans la compter. Je la fais disparaître dans ma besace. Elle a dit le montant ou pas? 100 pièces d'or de prime. 100 pièces d'or? Ok. 20. Non, Ah, 20. 150 plus 20, 170. normalement. Voilà, s'il y a bien tout dedans, mais je n'ai pas compté. 170 Très en bien. tout, ok. Et du coup, elle te présente cette bourse que tu ranges. Mhm. Autre Vous chose? fallait-il autre chose? Ah, non, pas du tout. J'adore Non. votre petite ville. Eh bien, c'est un coin plutôt calme. Effectivement. Nous aimons bien cette tranquillité, cela nous permet de faire notre travail sans trop d'encombre. Et j'acquiesce et je commence à faire mine de me lever. Bien, alors, au plaisir. Oui, au plaisir de ne pas vous revoir dans une de mes cellules en tout cas. Je tique un petit peu et je me retourne. Oh, ça ne risque pas. Je n'ai jamais enfreint aucune règle, quelle qu'elle soit, de toute mon existence. Je Soyez-en l'espère. sûr. Il ne faut pas vous arrêter à mon aspect un petit peu cavalier. Mhm. Elle te regarde. Mhm. Parce qu'il faut bien se rendre compte que je suis habillé tout en noir, j'ai des dagues un peu dissimulées. Ouais. Bon. Et du coup, je passe la porte et je m'en vais. Très bien. Tu Et sors, je retourne à la taverne. très bien. Gromly, tu te réveilles. Quelles sont tes premières occupations de la journée? Comme je disais, je me lève à 9h30. Du coup, pendant 20 minutes, je m'étire. Je prends un coin de porte pour me gratter le dos. Je rince ma bouche. Je descends, je prends un petit déj, mais plutôt rapide, parce que je vois qu'il n'y a personne. Enfin, si, il y a Nirina, je crois, qui est rentrée assez tôt. Ouais, c'est ça. Et Ouais. du coup, elle est là. Je lui demande... Placide aussi, je crois. Tu étais rendu Non, à il va l'auberge? quelque part ailleurs. Non. Je demande à Nirina, ils sont où les autres? Pardon, bonjour. Ils sont où les autres? Bonjour. J'ai pas l'air de super bonne humeur, en tout cas au niveau expression. Je crois que Samuel est allé à la milice et je ne sais pas pourquoi c'est. Il est parti sans moi, ce bougre.
J'hausse les épaules. Très bien. Eh ben, je vais faire un tour en ville alors. Et je me lève. Et je prends mon petit déj vraiment en 2 secondes. Et je sors. Et je me dirige vers la milice. Et moi, je suis en train de le picorer depuis tout à l'heure. Et du coup, j'en suis où, moi, par rapport au trajet, MJ? Au moment où il s'apprête à sortir, c'est là que tu reviens. Donc, je ne dis rien, j'entre. Très bien. On se croise ou Tu pas? entres. Ah bah, on Ouais, doit se vous croiser. vous du coup. croisez. Ok. Quand on se croise, je fais. T'es allé à la milice? Oui, j'ai la récompense. Si vous voulez qu'on partage. Je te regarde. Très bien. Allons partager ça. Où est Placide? J'en ai pas la moindre idée. Je pense qu'il vaut mieux qu'on attende qu'il soit là pour partager. Pour l'instant, vous êtes encore à l'extérieur, vous deux. Non, moi, je me suis dirigé vers la table. Oui, enfin, Oui, mais on s'est croisés dehors. Donc on se parle Ouais. dehors. Ouais, mais tu m'as Sauf dit, si ok, vous très entrez. bien. Et du coup, j'avance, je vais sur la table et je dis, où est Placide? Ok. Ok. Bah, du En coup, gros, au moment où vous croisez, il te voit, il te pose mais la on se croise dans la question. rue, on est d'accord. Ouais, vous vous croisez Non, dans la tu rue, m'as mais dit, lui, il non, rentre. tu m'as Si. dit qu'on se croisait juste devant l'auberge, puisqu'il s'apprêtait à sortir. Devant l'auberge, mais dans la sortie, enfin déjà la sortie en D'accord. fait. Ok. Donc voilà, Ok, c'est ce que c'est je bon dis. ça. On a eu le petit rapport. Ouais. Ensuite, Du coup, je te suis et je rentre avec toi et on va sur la table. Ok, c'est bon. Bah ça va, il était pas physique. je suis un gosse, putain. Ok. Oui. Et du coup, on avance jusqu'à la table et je sais que ça va finir en clip, ça. Et on avance jusqu'à la Ensuite. table et je dis, où est Placide, Nirina? Je ne sais pas. Et je Ah, garde la tête baissée. je suis parti chercher la récompense à la milice. Hmm. Je pensais que nous pourrions partager, mais mieux vaut attendre qu'il soit là. Bien Qu'en sûr, pensez-vous? juste par curiosité, il y avait combien dans la bourse? Oh, je ne sais pas, je crois qu'elle a parlé de 150 pièces d'or, ainsi que 20 pièces d'or de prime. C'est très intéressant cette tête. Très intéressant. Et du coup, je vais me mettre près du feu et allonger mes jambes. Ok. Très bien. En croisant les bras. Moi, je sors du coup. Parce que je dis que je reviens pour le repas de midi. Ouais. Et Placide, que fais-tu en attendant? Moi, j'essaie de trouver un marchand d'armes ou une forge. Oui, c'est vrai que tu cherchais un marchand d'armes. Sur la place où tu étais, pour te faire enregistrer, il n'y a pas de forgeron. La forge est un peu plus loin dans la ville, mais tu vois effectivement un forgeron. Ok. Bah, du coup, je m'y dirige. Ok. Tu vois qu'il est occupé avec son enclume. En fait, son espèce d'atelier est ouvert sur les côtés. En fait, il y a juste des étables qui sont... des tables et des... Comment on appelle ça? Des établis qui sont installés, qui lui permettent de travailler, de ranger ses trucs, etc. Et en fait, c'est vraiment une espèce de stand mobile, enfin, mais pas... de stand immobile, pardon. Et qu'il pose là avec une espèce de chapeau, enfin de chapiteau, quoi, Ok. pour couvrir son truc. Et j'imagine que les armes qu'il vend, ils sont étalés. Elles sont étalées sur le flanc, enfin, contre sa Je, boutique. je regarde un peu les armes, c'est la bonne qualité. Ça a l'air d'être de la qualité correcte. Probablement pas la meilleure. Probablement qu'à Norpon ou à Pyrrhide, les armes sont de meilleure qualité, mais en tout cas, à Vercol, ça a l'air d'être acceptable. Ok. Et du coup, est-ce que dans les armes qu'il propose, il y a une étoile du matin? Alors, oui. Le Alpag, j'imagine. Non, je lui dis rien, je regarde juste. Ouais, juste tu regardes. Ouais. J'essaie de voir s'il a une étoile du matin. Effectivement, il est Morgenstern. Ok. Et du coup, je lui dis combien pour l'étoile du matin? Il se retourne. Ah, bonjour, mon. Ah. Eh bien, elles sont habituellement à 15 pièces d'or, à 15 statères. Mais aujourd'hui, et en tout cas pour le mois qui arrive,
J'ai une espèce de rabais. Elles sont à 12 stataires. Eh bien, j'en prendrai une. Un bon choix. Et je lui donne 12 Très stataires. bien. Et donc, il récupère les 12 stataires. Il va prendre délicatement cette Morgenstern, te la présenter. Elle vous conviendra? Est-ce que vous souhaitez que j'essaye de la travailler pour l'adapter un peu à vos dimensions? Je la soupèse dans ma main. Hmm. Je regarde un peu. Je m'y connais un pas mal quand même en armes un peu bourrines. Ouais, en effet, je la trouve un peu. Elle n'est pas adaptée à mes grosses paluches, donc je lui dis oui, vous pouvez l'adapter à mes mains, si possible. Ça l'est. Cela me demandera probablement une petite journée de travail. Êtes-vous pressé? Non. Non, très bien. Revenez ce soir, je pense que j'aurai réussi à faire quelque chose pour vous. Très bien. Et du coup, je sors ma masse d'armes et je lui présente et je lui dis combien vous me la reprenez, celle-ci. Ah, j'ai peu l'habitude de reprendre les armes. Prenez, je les vends et j'ai déjà un peu de mal à les vendre parfois, alors en racheter. Eh bien, fondez-la et ça vous fera du métal. Oui, mais le métal, j'en ai suffisamment. Bon. Je vous remercie, mais ne vous en faites pas. Bon. Ok. Mais je lui paye le truc et il a dit genre le lendemain, c'est ça? Le soir. Ah, ce soir, je pourrais aller la chercher? Ok, très bien. Comme il est encore un peu tôt, là, tu vois, il est 9h30, s'il commence à y travailler, dans 5-6 heures, tu imagines, il aura terminé, quoi. Ok, bah, très bien. Je lui donne l'argent et Est-ce que je sais s'il y a des magasins qui seraient susceptibles de reprendre ma masse d'armes? Il y a effectivement une boutique qui pourrait peut-être reprendre ta masse d'armes, mais en fait, c'est plus une espèce de... Ça a l'air d'être une boutique, enfin un marchand itinéraire, tu vois, qui s'est installé sur la grande place, par contre, lui, et qui est là probablement pour vendre et échanger du matériel. Ok, c'est une sorte de bazar un peu. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, je me dirige vers le vendeur et je lui tends la masse d'armes et je lui dis combien pour cette arme? Ah, bonjour, mon cher. Ah, cette masse d'armes a l'air d'avoir servi, mais bon. Je peux vous en reprendre 3 stataires d'or. Très bien, marché conclu. Et donc, il te sort de sa petite bourse. Voilà les 3 stataires. Ok. Et est-ce qu'il y a une église ou un sanctuaire à Vercol? Ouais, il y a un temple. Il y a un temple? Il y a un petit temple. C'est un temple dédié à une divinité ou c'est un temple Hmm, Il est dédié au Panthéon priméiste. Ok. Bah je vais passer le reste de la matinée à aller prier là-bas. Très bien. Tu retournes donc vers l'auberge, Ouais. le relais. Mm. Vous voyez Placide qui arrive vers 12h30, qui a pris sa matinée. Samuel, tu lui avais dit rendez-vous à l'auberge vers midi, donc le voilà. Euh, euh, Je m'assois en silence. Je marmonne une petite chanson tout doucement. Et du coup, quand il s'assoit, moi je me retourne, je renfile mes bottes et je pose sur la table la bourse de pièces d'or qui est bien remplie, enfin de staters d'or. Dès qu'il fait ça, hop, je me redresse, je me mets sur ma chaise. Je croise les mains et je regarde tout le monde. Une fois que j'ai fini de remettre mes bottes, je commence à délier le cordon de la bourse et je verse son contenu sur la table et puis on commence à faire 4 petits tas. Vous voyez que ça fait vraiment beaucoup de pièces. Mhm. Ça fait quand même un bon paquet de pièces. Et si vous les comptez les unes après les autres, il vous faut bien... À 4, il vous faut bien 2-3 minutes pour faire bien tous les tas répartis équitablement.
Ok. Bah, en Oh, fait, j'ai fais vu, quatre j'ai vu petits plus, j'ai vu Oui, plus en oui. une semaine chez mes parents. Oh, la c'est ce salope. que tu dis? J'ai vu Ah, après, plus en une Tu semaine le dis chez en mes RP ou parents. pas? Bah oui, c'est ça Non, qu'on veut non, savoir. non, 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 je la fais pas RP, celle-là. Ah, Dommage. dommage. Après, Ça aura attisé Irina, ma là, curiosité. vous l'avez eu en quoi, 2 jours? Oui, c'est ça. Ouais. Ça va, 170 pièces d'or en 2 jours. C'est clair. C'est un Ouais. bon ratio. Donc du coup, ça fait 42,5 pièces d'or. Ouais. Et du coup, on arrondit à 42. Ouais, ouais. Ouais, il y en a 2 qui prennent 42 et 2 qui prennent 43. Je fais se débrouiller. Peu importe. Ou un qui prend 44 et 3 autres prennent 42. Peu importe. C'est pas très important. Tu Sachant le- que c'est moi qui distribue les pièces. À la fin, il nous reste 2 pièces. Et je dis, alors, on paye les chambres avec? Laissez-moi calculer. 2 pièces d'argent par personne. Nous sommes 4. Ça fait 8 pièces d'argent, n'est-ce pas? La À la nourriture qui rigueur, nous n'était pas pouvons très prendre un bon chère. repas. Il y aura beaucoup de monnaie. Nous allons y rester encore ce soir, j'imagine. Si Ça j'ai bien fera- compris, peut-être que je me trompe, mais nos maîtres arriveront ce soir. En théorie. Mais je ne pense pas que nous prendrons la route dès la tombée de la nuit. C'est N'est-ce pas? vrai, c'est vrai. Bon, alors c'est Donc, décidé. pour Ces 2 2 pièces d'or nuits. iront. Hum, hum, hum. Ça vous va? Euh, Attendez, tu vois qu'il me sort une feuille, un stylo. Et En attendant, j'ai je vais, rempli je mes vais, 40. je vais déclarer un petit peu en mode, voilà, c'est la phrase bateau. La monnaie qui reste, ça peut servir pour le repas du soir. Vous savez combien coûte un repas? Ça coûte que Pièces 5 de cuivre, cuivres. 5 pièces de cuivre, il l'a dit. Oui. Mais nous serons 8 ce soir. Alors, Vous oui, prenez, mais. vous prenez de la Ouais. Nous n'allons pas faire toute une histoire pour 2 malheureux stataires. Vous voyez qu'il se retient de râler, mais ça s'entend quand même, tu vois. Écoutez, Bon, allez, d'accord, très bien, n'en parlons plus. J'accepte. ok. Et je les range du coup dans ma bourse. Très bien. Je paierai les chambres donc, ainsi que les repas. Faisons ainsi. Eh bien, parfait. Vous prenez un repas le midi dans l'auberge? Moi, Ouais. toujours très léger, très simple et sain. Ouais. Moi, je commence à avoir beaucoup mangé en ce moment, mais du coup, je prends un peu moins que d'habitude. Parce que hier, on a mangé une ration pour une journée, plus le repas du soir. Ce matin, petit-déj. Bah alors le nain. Non, mais il prend un repas quand même. Mais. Cale. Moi, c'est l'inverse. Je vais prendre une portion un peu plus grande que ce que je prends d'habitude. Deux bien. plats du jour. hein. Et je vais Ouais. demander au tavernier s'il n'a pas quelques légumes de rab pour réalimenter mon sac à légumes. Qui sont mes rations finalement de voyage. Pareil, je lui demande de remplir mes rations de viande séchée. Bon, bah cette ville, elle est pas très fun, hein. Elle est petite. Elle est Je préfère petite. ça aux bandits personnellement. Moi, je vous avoue que je préfère peut-être les bandits. Je vais réfléchir à cette proposition. Si les bandits nous rapportent 170 ta terre, effectivement. Ah voilà, vous comprenez mon point de vue. Et du coup, bon bah on va attendre tranquillement l'après-midi. Moi je vais aller Les- me balader un petit peu en ville. Mais du coup, ouais, moi je prends le repas de midi, toujours silencieusement, et je pense que je vais faire comme Samuel, me balader un peu en ville. Ouais. Très bien. Je suis d'accord avec Gromly, elle est pas très fun cette ville, donc voilà, je vais un peu déambuler. Placide, tu remarques une petite ombre qui semble te suivre. Elle était déjà peut-être présente ce matin dans une petite ruelle. L'ombre probablement d'une jeune femme, mais qui essaie de se faire un peu discrète. Je me retourne. Et quand tu te retournes, elle essaie de disparaître.
Je la vois disparaître. Ouais. Je me dirige au croisement où je l'ai vu partir. Ok. Donc tu avances. Bah, Ah, Elle est plutôt très bien cachée. Et en fait, elle s'est dissimulée et tu as du mal à la repérer. mais je la repère Eh, ou pas? euh, non, pour l'instant, non. Cette silhouette s'est cachée et pendant un moment, on t'observe. Et au bout de 3-4 minutes, comme tu n'as pas manifesté particulièrement de signes de violence, je crois. Non, non, mais en fait, c'est juste Ouais. pencher la tête et voir Mm. si je la voyais. Si tu restes dans les parages, au bout de 3-4 minutes, elle viendra vers toi. Bonjour. Et si tu te retournes, tu vois une jeune femme, plutôt bien habillée, humaine de race. Pourquoi, Qui, monsieur? j'ai entendu dire que des aventuriers étaient venus dans notre ville hier soir. Et j'ai voulu savoir un peu plus. Savoir un peu plus. Oui, excusez-moi, je m'appelle Elle. Je suis une femme qui fait partie de cette petite noblesse ici. Et disons que je m'ennuie, les journées sont un peu longues, il n'y a pas grand-chose à faire dans cette bourgade. Vous cherchez donc l'exotisme. L'exotisme, l'aventure peut-être. Je souhaitais éventuellement échapper à ce mariage que ma famille a prévu pour moi. Enfin, je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça, ça ne vous intéresse pas. La prière vous aidera. J'ai prié pendant 22 longues années de ma vie et mon mariage approche et je n'en ai pas envie. J'aurais aimé me rendre à Norpont. Peut-être est-ce votre direction, peut-être pourriez-vous m'aider, m'y accompagner. Pour quelle raison voulez-vous aller à Norpont? Je vous l'ai dit, je souhaiterais échapper à ma famille et je sais que Norpont étant à quelques jours de voyage, une femme comme moi ne s'en sortirait pas, seule. Peut-être accompagnée d'aventuriers, j'aurais plus de chance. Je marque un court silence et je trouve ça un peu bizarre qu'elle m'aborde comme ça pour me dire amène-moi là-bas. Si jamais tu veux voir son honnêteté, tu peux faire un test de perspicacité. Ouais, pourquoi pas. C'est Moi, j'ai c'est- c'est assez difficile parce que t'es pas trop habitué à voir. T'es habitué quand même au contact des gens, mais tu sais pas vraiment si elle est honnête. Tu imagines quand même que oui, Hmm, mais c'est assez difficile à dire. ok. Moi, j'ai du mal un peu à décoder. C'est ça. Tu, Ok. tu sens que tu sens qu'elle ment pas quand elle parle de cette famille un peu riche où elle a été, enfin de laquelle elle vient et de ce mariage qui a été arrangé. Tu sais que ça, elle ment pas. Par contre, tu sais pas forcément les raisons pour lesquelles elle souhaiterait partir. Ok. Du coup, je marque cette mini pause et je lui dis rendez-vous ce soir au loup affamé et nous déciderons de la marche à suivre et si vous nous suivrez ou pas. Très bien. J'essaierai de venir. Une heure de préférence? Tomber de la nuit. Très bien. Je viendrai à 19h donc. En attendant, Nell ou elle, Elle, s'il vous plaît. H-E-2-L-E. C'est un prénom étrange que ma famille m'a choisi. eh bien, allez au temple et priez devant la statue de grand-père Hiver. Peut-être que l'hiver entendra vos prières. Très bien. Je vais essayer de procéder ainsi. Et je continue ma ronde. Très bien. Et tu remarqueras pas grand-chose de plus. Mm. Tu vois que tu vois qu'il y a des enfants qui sont en train de jouer par-ci par-là. Tu vois que ouais, c'est vraiment un lieu. Il y a peut-être 30-40 maisons dans ce petit village, tu vois, c'est pas extrêmement grand. Et c'est probablement pour ça qu'on trouve pas toutes les boutiques qu'on veut, c'est qu'il y a probablement pas besoin.
Donc voilà, On se fait un peu chier quoi dans cette ville. c'est ça. C'est un peu l'ambiance. Il n'y a même pas de combat clandestin. Pendant ce temps, Nirina, Oui. tu es allé te balader. Tu es Après allé avoir te passé un balader petit moment seul. avec mon cheval. Comment? Après avoir passé un petit moment avec mon cheval. Oui, tu es allé te balader après avoir passé un petit moment avec ton cheval. Fais-moi un jet de perception. Tu avances un peu. Enfin, tu avances dans cette rue dans laquelle tu es allé vers la grande place. Parce que c'est là qu'il y a probablement le plus de choses à faire. Et tu vois deux enfants qui courent un peu au loin dans ta direction en s'avançant vers toi. Tu sais, ils sont un peu en train de jouer comme s'ils étaient un peu seuls. Donc il y en a un des deux qui te bouscule. Tu vois que pendant que tu essayes de relever l'enfant, il y a le deuxième qui essaye de t'attraper au niveau de la ceinture, quelque chose. Sauf que je suppose que c'est ma bourse ou c'est ma dague peut-être. C'est ta bourse. Je vais essayer du coup de la retenir du coup, enfin de retenir sa main. Très bien. Tu essaies de retenir sa main. Fais-moi un jet de force ou... Ouais, ce sera de la force pure. Mais c'est pas vrai! Pourquoi c'est ce genre de jet où j'ai le plus de malchance? C'est pas possible! On est maudits hein, ce soir. Ça abuse. T'essayes de retenir Ça, c'est sa faux. main. T'essayes de retenir sa main. Et en fait, alors que tu t'apprêtes et que effectivement tu retiens sa main, tu vois le deuxième qui essaie de te faire basculer et qui parvient. Tu commences à chuter un peu. Mais pas, ça te fait pas mal, tu vois, juste tu tombes par terre. Et le petit arrive à te récupérer la bourse. Et il commence à courir. Je vais leur courir après du coup. Très bien. J'ai l'athlétisme, s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe. JPP, mais Tu vois que tu réussis à rattraper le premier, mais pas celui qui avait la bourse. Celui qui a la bourse, il a réussi à courir un peu plus vite que toi. Et il va essayer de prendre une ruelle que tu avais pris déjà ce matin et que tu arrives à le suivre quand même. Vous êtes au pas de course et à un moment, il semble rentrer dans une petite maisonnette. si à choper le premier, je vais le regarder. Mm. Pourquoi vous avez fait ça? Tu vois que il est un peu effrayé, mais pas trop. Enfin, toi, t'es pas le plus intimidant du groupe, tu le sais. Non. Mais tu sens que on a entendu dire que des gens avaient capturé Tête de Singe, alors on savait que la bourse, enfin la milicienne le donnait, et puis bon, bah, on s'est dit que probablement vous l'aviez, alors c'était un bon passe-passe, un bon tour. On Si vous vous a fait. vouliez un peu d'or pour manger, je vous en aurais donné. Mhm. Malheureusement, là, vous venez de commettre un vol. Et ça m'embête un peu de le dire. Et malheureusement, ce n'est pas n'importe qui que vous avez commis un vol. Toi et ton camarade. Comment ça, comme n'importe qui? T'as pas l'air d'être une criminelle, toi? Non. Bah alors, Par contre, je montre ma chevalière. Disons que ma famille, elle a... Je pense que dans le coin, elle doit avoir suffisamment de réputation pour faire peur. bah pas vraiment. Si je dis que ma famille a combattu pendant la guerre des elfes, contre Silgedrim, mais du côté des elfes. Vous êtes une traître? Contre les elfes. Avec... Ce qu'est ma famille ne me regarde pas, mais je suis quand même de leur sang. Hmm. Donc il vaudrait mieux que ton camarade, et je suppose toi, me rendiez cette... Il va falloir que tu le trouves déjà. Ouais, j'ai rien. Tu vas me dire si... Enfin, du coup, je vais indiquer la maisonnette dans laquelle il est rentré. Ouais.
On va aller le convaincre de nous rendre, enfin de me rendre cette bourse. Ah, essaye. Mais je crois il a déjà changé de maison. Eh bien, tu vas me dire c'est où que vous vous réfugiez, en général. Et sinon quoi? Qu'est-ce que tu vas nous faire? Sinon, je peux toujours faire appel à la garde pour dire littéralement ce que tu as fait avec ton complice. Et tu sais comment on s'appelle? Tu sauras leur dire qui a volé la bourse? Je peux déjà faire un portrait très précis de toi et de ton camarade. Bah, fais un test de persuasion, s'il te plaît. Fais un 1, mais c'est le moment. Mais c'est pas possible. Ouais, c'est Pourquoi vrai je que c'est fais quand même- des jets aussi pourris? T'as Ça, plus 5 c'est- en plus. Abusé. Après, c'est j'arrête. Hein. Tu peux déco, Nirina, hein, ça sert à rien de lutter. Ouais, je Ah. crois que ta connexion, Ou tu peux lui mettre un couteau sous la gorge, ça marchera plus vite aussi. Ah, elle te préservait. commande non reconnue / unban. Ça va aller, ça va aller. Il faut digérer la pile. T'es pas très menaçante. Et puis tu peux toujours aller leur dire, hein. C'est sûr. Bye bye les 40 pièces d'or. À mon avis, elle avait plus sur elle. C'est incroyable. À mon avis, elle avait beaucoup plus sur elle. Incroyable. Ah bah, c'est la bourgeoisie qui va dans la banlieue, hein, forcément. C'est ça. Forcément, ils se font avoir. Hein. Ah, je te donne un bracelet gratuit, t'inquiète, tu vas voir. Pas seule chose, Nirina, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais, Nirina, du coup? Qu'est-ce que tu lui dis au petit? On t'entend pas. Tu vois qu'il se je débat laisse- pour essayer de s'en sortir quand même. Hein? Tu vois qu'il se débat pour essayer de s'en sortir. Ah non, tu vois, je vais essayer de le maintenir. Ouais, Vas-y, fais un essaye. tir de position, il a fait 14. Enfin 15 avec son bonus. Tu vas finir par réussir un. C'est obligé. C'est quel jet Échec pour critique, le tu parles. retenir? C'est un jet de force. Mais c'est pas possible. Bon, MJ, là, je pense que c'est bon. Elle les reverra jamais, ces pièces d'or. Il commence à faire un petit pas de côté qui te surprend un peu parce que il est agile quand même, le gosse. Et tu vois que effectivement il se redresse et il commence à courir. Et il prend la même petite entrée de la maisonnette que l'autre avait pris tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais? Elle pourra plus récupérer son cheval. C'est bon, gna. En même temps, tu te dis, si tu continues, je vais appeler la police. C'est un mec de la Tessie. Hein. Non, j'ai pas envie d'utiliser mes pouvoirs dessus, quoi, je suis pas débile. C'est méchant Une d'être clé de bras, gentil. c'est pas des pouvoirs. T'as vu mes jets, t'as vu ma force? Oui, c'est vrai. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? T'essayes de les suivre ou pas? T'as vu la maisonnette par quel autre il est parti? L'abandon, quoi. Commence à bouder un peu. Nirina, qu'est-ce que tu fais du coup? Je vais rentrer à la table. Et je rentre à ma maison. Je l'imagine en train de rentrer en chialant dans la rue. Sid, toi Non, je sais pas. tu vois deux pas enfants là, qui viennent de se rejoindre et qui sont en train de marcher vers une petite maison qui ressemble à celle à la forge où tu es parti ce matin. Enfin, de laquelle tu es parti ce matin. Où tu es allé. On est au quel moment de la journée là? Fin de journée. Pratiquement l'heure pour toi d'aller chercher ton arme. Ok, ben je me dirige vers la forge. Très bien. Tu vois que le gosse rentre, enfin les gosses rentrent avant toi. Il dit salut, salut papa. Passe une bonne journée. Aïe aïe aïe. Nous on a passé une très bonne journée. Je suis silencieux. J'écoute Très attention. bien. Et tu vois que du coup le père leur demande comment s'est passée la journée.
Par contre, plus ou moins une espèce de bobards. Ce sont clairement les gosses que Nirina a vus un peu plus tôt. Hmm. Toi, tu les connais pas, mais voilà. Ouais, dommage, hein. Et du coup, tu Attends, rentres. Tu reviens. Irina, t'es où là? On te voit plus. Elle est sous la table, je crois. Elle s'enterre. Et tu rentres dans. Enfin, tu reviens devant l'aubergiste, enfin, pardon, le forgeron. Il te dit Ah, vous revoilà. J'ai fini votre Morgenstern il y a à peu près une demi-heure. Souhaitez-vous voir le rendu et essayer? Peut-être que vous seriez satisfait, peut-être pas, et auquel cas je la retravaillerai encore. Il te la présente de son bras. Je la prends en main, je la soupèse. Hmm. Je la tiens fermement, je commence à décrire des Hmm. coups dans le vent. Elle est bien équilibrée, j'imagine? Ouais, elle est bien Yep. équilibrée et elle a l'air peut-être plutôt bien adaptée à ta taille. Super. Et je lui dis, elle fera l'affaire. Très bien. Et je l'ai payé avant? Oui, tu as payé Ouais. tout à l'heure. Soirée. Eh bien, très bonne journée à vous, monsieur. N'hésitez pas à repasser si vous avez de nouveaux achats à faire. Je vois que vous n'avez plus votre massue, votre masse. Non, j'ai trouvé un revendeur. Ah. Une bien bonne affaire pour vous alors. Si tant est que 3 stataires d'or est une bonne affaire. Ah, je vous l'aurais repris 2, je crois. Il a été généreux, celui qui l'a repris. Eh bien, grand-père Hiver m'a souri alors. Oui, comme pour beaucoup d'entre nous. Bonne Je vous souhaite soirée. une très bonne journée, monseigneur. Et ouais, je mets à ma ceinture l'étoile du matin et je rentre à l'auberge. Très bien. Et tu retournes à l'auberge. Nirina, tu es déjà arrivé, toi. Enfin, tu es déjà arrivé depuis un moment. Samael, t'as pas remarqué grand-chose en fait dans la journée. Pas passé grand-chose pour toi. Bon, bah voilà, je me balade tranquillement pour tuer le temps. Voilà. Et je rentre à l'auberge quand le Très soleil bien. commence à tomber. Et toi, Gromly, en attendant, tu as pris un bon bain. Et Ouais. quand tu descends, quand tu redescends, tu sens que l'aubergiste te regarde, interrogatif, et il sent que tu sens meilleur que la veille. Enfin, tu vois, il sent les bienfaits de la douche, ou du bain. Je m'en branle. Enfin, bon, pas moi, hein, mais Oui. mon Gromly s'en branle. J'imagine bien. Complètement. Enfin, en live, ce serait dégueulasse. Ah non, mais complètement, il s'en fout. Bah, du coup, une fois qu'il a fait, je sais pas, une bonne grosse sieste dans son bain, il redescend. Et puis, Très bien. voilà, il va se mettre à la table. L'aubergiste vient vers toi. Est-ce que vous souhaitez manger quelque chose? Je vais prendre une petite bière, si ça vous va. Et je sors les Oui. papiers que j'ai trouvés, enfin, qu'on m'a donné à Hmm. la truc là. À l'hôtel de ville, À ouais. l'hôtel de Milix, ville. la Milix. Et je lui montre. Je fais, ça vous dit quelque chose, tout ça là? Ces petits visages? Oh, je pense que ce sont des bandits. Des petits bandits qui traînent dans le coin. Vous avez pas une piste, peut-être? On dit qu'il y en a un qui s'affaire plus au nord, vers Dianocte, je crois. Autrement, les deux autres, ça ne me dit rien. Ok, je lui demande s'il a de quoi écrire. Un crayon de Oui, bien sûr, charbon ou n'importe. je vous ramène ça, il n'y a pas de problème. Merci, mon brave. Et donc, tu te ramènes ce papier. Qu'est-ce que tu écris? J'écris ce qu'il me dit sur les visages qu'il me dit. Ok. Sur la même feuille ou au dos. Ouais. Sur le premier, il te dit clairement que tu peux le trouver vers Dianocte, apparemment. Mhm. On dit qu'il aurait attaqué un ou deux relais pas très loin là-bas. Ok. En tout cas, dans le dernier mois. Et pour les deux autres, il te dit que apparemment leurs activités sont surtout vers l'est, mais qu'on n'a pas vraiment d'indication. Et il semble être un peu plus discret, c'est pour ça que la prime est de 100 pièces d'or pour cela. Le premier, c'est 50 pièces d'or, parce qu'on a plus ou moins une idée. Ouais, ok. Et les autres, c'est 100 pièces d'or. Je lui demande s'il sait où je peux trouver une carte et une boussole. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut acheter ça auprès d'un revendeur Nord-Pont. Je ne sais pas s'il y a des cartes par ici. On n'a pas de personne capable vraiment de faire une géographie des lieux. Et on n'a pas engagé non plus
que personne pour le faire. Donc. Ok. Ok, bah, je bois ma petite bière, je lui parle un petit peu, je lui pose un peu des questions sur lui, en attendant que le Très temps bien. passe. Il te raconte qu'il s'appelle déjà Hermérion, qu'il était auparavant milicien, mais pas dans le village. Il a travaillé plus au nord. Je te dis qu'il a fait une espèce de voyage dans Opharmos. Ok. Qu'il a été mercenaire pendant assez longtemps également. Et depuis 7-8 ans, il dirige cette auberge, ce relais dans Vercol. Il a l'air vieux? Il a une bonne cinquantaine d'années. C'est un humain, hein, donc Ouais. il commence à avoir les cheveux un peu grisonnants. Il a l'air costaud? Ouais. Tu sens que quand il dit qu'il a été mercenaire, il plaisante pas. Hein. Ok. Il a 2-3 cicatrices sur le visage, il a une balafre ou deux. Ok. Et il est assez imposant. Hein, Ok, très quand bien. même. Bon bah, on converse. Il a peut-être même une anecdote ou deux à te raconter sur des événements qu'il a vécu quand il était un peu plus dans le nord, quand il a visité Lugen par exemple. Ok. Pour les viewers et pour les autres, je vous remets sur la carte directement. Lugen, c'est même pas dans Opharmos, c'est un peu plus haut. Je vais essayer de vous le pointer. C'est ici. Lugen, c'est vraiment une ville qui est entre Opharmos. Donc Opharmos, c'est cette région de l'Empire, là, avec les lointains sur l'est. Et Lugen, c'est vraiment la frontière entre les Landes de Givre, qui sont une région qui n'est pas du tout colonisée par l'Empire, et Opharmos, qui, pour le coup, l'est complètement. Je lui dis que je suis déjà passé par là plusieurs fois, que je connais assez bien la région. Je converse Très bien. naturellement, quoi. Aucune intention autre. Nirina, tu es la première à revenir. Tu vois qu'il converse un peu de tout et de rien avec l'aubergiste Gromly. Juste m'asseoir à une table et... Et déprimé. Ouais, voilà. Le front contre la table et... Ah, si je devais faire ça, au bout de quelques minutes, je m'approche, je fais... Ça va pas? Pas de problème? Tout va très bien. Si je peux me permettre, ça ne se voit pas. Non, tout va bien. J'ai fait un don à des pauvres gamins, tout va bien. Et quelles sont ces larmes qui coulent? Ce sont des larmes de joie. Très bien. Très bien. Je ne vais pas assister. Prenez beaucoup de plaisir, alors. Et je me re- Que j'arrive à ce moment-là ou pas, MJ? Ouais. Tu reviens avant Placide, toi. Donc moi j'arrive avec un plutôt grand sourire sur le visage. Et j'entre et je retourne m'asseoir près du feu. Ah, Nirina, vous n'avez pas l'air dans votre assiette? Tout va bien. Ouais, effectivement. Bien, et nos mentors ne sont toujours pas là, j'imagine? Toujours pas. Ok. Et donc je continue à m'allonger sur 2 chaises près du feu en croisant les bras derrière ma tête. Vous attendez donc? On attend que Placide revienne. Ouais, ça. Ouais. Et Placide, tu reviens un petit quart d'heure à peu près après Savael. Tu vois que l'ambiance est un peu morbide dans l'auberge, plus personne ne dit rien. Non, moi je suis tranquille. Carrément. Ouais, non mais alors, quand je dis que c'est morbide, c'est que tout le monde est affairé dans son coin. Il y en a une qui est en train de pleurer, l'autre il est en train de boire, et puis l'autre il est assis devant le coin du feu, tu vois, mais vous êtes pas enfin ils sont pas ensemble en tout cas. Ouais. Mais elle pleure vraiment bruyamment ou est-ce que c'est assez discret? Irina, Ah, je je sais pleure pas. pas. Non, Ah, là. voilà. Oh. Je pleure pas. Oh. Donc des fois je lance des petits coups d'œil, mais C'est le... ouais. Ah, alors, si tu fais vraiment ça, si tu tapes contre la table, avec ta tête, au bout d'un moment, je fais... soit on en parle, soit t'arrêtes de faire de bruit. Parce que moi, j'arrive pas à me reposer. Moi je tourne le regard vers elle. Tu es sûr que tout va bien? Et du coup, toi Placide, t'es arrivé, est-ce que tu souhaites dire quelque chose? Ça va, je vais m'en remettre. Quelqu'un t'a volé ta bourse! Le moment. On va pas en Et c'est comme ça que tu parler. réagis, tu pleurniches. Des enfants. Oui. Je lance J'ai un essayé- regard à Gromly. J'ai essayé de leur courir après, ils m'ont échappé. Tu veux qu'on s'en occupe?
Parce que moi, je te dis, celui qui me pique ma bourse, je l'ai mort ou vif. Hein. Je suis... je suis... Donc du coup, je suis arrivé à la table, enfin je suis Ouais. à la table, je suis installé, c'est ça? Ouais. Ouais. Et ben pour la première fois en 48 heures, voire un peu plus, vous voyez Placide en train de se caresser la barbe et d'avoir un sourire. Ce gros sadique. Et il dira... Il vaut mieux ne pas trop traîner dans les quartiers un petit peu malfamés, surtout si on n'a pas Est-ce que, l'habitude. est-ce que j'ai fait le lien entre les gosses que j'ai vus et... Lance-moi un des 20 Moi, je pense Franchement, que ce oui. serait tiré par les cheveux. T'es ouf, avec toi. avec ta stat d'intelligence, mais Bah, deux gamins qui ont mais- une bourse, qui disent oui, on a passé une bonne journée. ouais, et ils ont pas présenté la bourse devant leur père, tu Non. vois, ils sont juste Ah, arrivés, ok. la bourse était cachée, ils ont dit à leur père, on a passé une bonne journée. Ces Ok. deux gamins, comme il y en a des milliers dans la ville, tu vois. Oui, non, mais je pensais qu'il avait montré la bourse au père. Ah, j'avais pas entendu Non. ça. Non. Des 20. Ouais, bon. Non, tu n'es pas capable de... Donc, vous faire le serez lien. pas gratifié par un rire tonitruant de Placide, malheureusement. Rire de troll. Eh bien, ça fait partie de l'aventure, ça, ma chère Nirina. Bon, je dois avouer que ça ne m'est jamais arrivé, mais Des enfants. Je peux pas m'empêcher de... Tu vois, c'est un peu... je rigole, je suis en colère depuis la bourse, je rigole, des enfants. c'est ça qui m'inquiète, effectivement. Des enfants, quand même. Vous voyez Placide qui est toujours comme ça, avec un grand sourire. Bien. Et si nous commencions à nous sustenter le temps que nos mentors arrivent, qu'en pensez-vous? On pourrait peut-être essayer de récupérer la bourse de la princesse. Nerina. T'entends l'aubergiste, vous vous attendez de la visite? Oui. 4 hommes bien bâtis. Vous les reconnaîtrez tout de suite. C'est étonnant, j'attends 4 personnes également. Ah, ils vous ont dit vers quelle heure ils arrivaient? M'ont dit au soir, ils m'avaient pas donné d'heure particulière. D'ailleurs, ils avaient dit qu'ils seraient avec 4 personnes. Était-ce vous? C'est ça. Je ne réponds pas. A priori, c'est ça. Eh bien, en tout cas, ils avaient l'air chargés au niveau de leur bourse. Ils ont réglé la totalité pour les 8. Donc, considérez que tout ce que vous deviez payer, ceux qui le paieront. En tout cas, ils l'ont déjà payé. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Servez-moi une bière, s'il vous plaît. Et là, je regarde Samuel, je fais... Alors, du coup, à propos des 2 couronnes de tout à l'heure, vu que c'est déjà payé, qu'est-ce qu'on en fait? Quoi vous voulez? On peut très bien dire que vous payerez les prochaines consommations. Non, je ne veux pas de dette. Je parle de qu'est-ce qu'on fait de ces 2 pièces. J'ai de quoi faire la monnaie pour tout le monde, s'il le faut. Moi, je lui tends 5 pièces d'argent. Enfin, 5 Pistolet. sastères d'argent. Ça, c'était... Ouais. Stater. Statères. Et pas Sesters. Ok, bah je prends. Donc c'est ma part. Non, vous me devez une pièce d'or maintenant. Je repose les maître pièces. Nain, vous Mhm. savez compter. Il y a 2 pièces d'or, nous sommes 4, ça fait 5 pièces d'argent chacun. Mhm. Je vous donne 5 pièces d'argent, vous me donnez une pièce d'or. Non. Parce que là, je perds 5 pièces d'argent. Mais non, puisque ces pièces d'or ne vous appartenaient pas, elles appartenaient au groupe. Donc, ces 2 pièces d'or. Ou alors, donnez-moi 5 pièces d'argent et gardez la pièce d'or si vous préférez. Il y a un bug dans la matrice. Non, là, non, maintenant, t'inquiète. il a- Il regarde regarde, il te regarde, il attentivement. fait... Écoutez, moi ce que je propose, c'est que vous posez vos 2 pièces d'or sur la table. Je fais la monnaie, parce que j'ai beaucoup de monnaie et j'aimerais m'en débarrasser. Je mets toutes Ah. les pièces d'argent. Chacun prend sa pile. Et moi, je prends les pièces d'or. Mais pourquoi voulez-vous que je mette 2 pièces d'or, enfin, de statères d'or? Parce que c'est ce qu'il y avait en trop, n'est-ce pas? Mais non, c'est vous qui les aviez gardées. Ah non, c'est pas vrai. Ben non. C'est moi. Ah oui. Ah bah. Oh oui, effectivement, pardonnez-moi, j'ai cru que je vous les aviez confiés. Oui, je...
On n'en biscoute pas un, hein. Et je sors les 2 stataires. Ok, du coup, moi je fais la monnaie pour tout le monde. Pour ceux qui veulent, je prends les pièces en échange. Et du coup, ça nous fait Ok. tous 5, c'est ça? Je vois que vous êtes un malin. Vous avez posé les pièces en tas en face de nous. Ouais, bah ça fait 5 pièces d'argent pour personne. Ouais. Bah, Et en fait, ouais. Avec ma grosse paluche, je pousse mon tas vers celui de Nirina. En silence. Pas moi. Nirina, tu vois donc Placide qui te verse 5 pièces d'argent. Et du coup, le voyant faire, je vais lui. Je vais mettre une pièce d'or. Prise. Ok. Ah, Donc il y a Placide qui te passe ses 5 pièces d'argent. Et Samuel qui te passe une pièce d'or. Tenez, au cas où vous en ayez expressément besoin. Et puis, je la regarde de haut en bas. Vous n'êtes pas crédible en clocharde. Tu vois que Gromly il range ses pièces sur la table. Qui rigole. J'allais dire merci, mais je me retiens avec la dernière phrase. Placide fait poker face. J'essaye de faire poker face, mais mon rire est trop fort. effectivement. Et en fait, un peu de temps va passer comme ça. Et vous allez passer la fin de journée en fait. Et au soir venu, pas de traces des mentors. Ça commence à faire long là. Je vais voir l'aubergiste et je vais lui dire vous êtes bien sûr que ils avaient commandé pour ce soir? Oui, il m'avait dit, c'était il y a 4 jours. Nous serons là dans 4 jours et je tiens un registre journalier. Et j'avais noté la date. Et du coup, il va chercher le registre. Alors, date du jour. Mensis, Cyrialis, Ragnar et Anton. Il n'y a pas de doute. Et puis, de toute façon, ce sont de vieux amis, donc soyez-en sûrs. Je ne me trompe pas. J'acquiesce et je lui dis il y a bien qu'une seule route commerciale entre Norpont et Vercol, à moins de faire tout un Oui, détour. oui, oui. Il n'y a qu'une route principale. Et comme ils m'ont dit, ils en avaient à peu près pour 4 jours. Ils étaient à cheval. Oui, s'ils avaient affaire à Norpont, 2 jours aller-retour, ouais, c'était ça. Et vous avez même le temps peut-être de passer un peu au sud, je ne sais pas. Je n'ai pas leur itinéraire en tête, mais je sais qu'ils avaient fait affaire à Norpont en tout cas. Bon, très bien, merci pour ces informations. Je vous en prie. Et je retourne m'asseoir. Il semblerait qu'ils aient un petit peu de retard. Mhm. Peut-être qu'ils ont décidé de passer la nuit ailleurs et qu'ils le seront là Peut-être, en demain effet. matin. Mais je vous avoue que je suis inquiet. Je me mets à prier en chuchotant Grand-Père Hiver pour que Anton puisse retrouver sa trace et arriver sain et sauf à Vercol. Je vais espérer que Mensis arrive bientôt. Et moi, assez discrètement, je ressors un espèce de parchemin que j'ouvre, que je parcours des yeux quelques secondes, que je replie et que je range dans ma besace. Est-ce qu'on voit ce que c'est? Je sais pas, est-ce que tu t'étais écarté, Samuel? Ouais, j'ai dit assez discrètement, donc je suis près du feu, s'éloigner de tout le monde. Vous me voyez sortir un parchemin et le parcourir des yeux, mais de là à dire ce qu'il y a écrit. C'est un vieux parchemin, c'est un truc avec des enluminures. C'est un parchemin classique, ni vieux, ni stylé. Ok. Il est enroulé dans un tube d'argent, un tube d'or. Ou c'est juste enroulé? Il était enroulé par un espèce de petit ruban rouge. Ok. Et c'est tout. Et je le réenroule en serrant le ruban et je le range dans ma sacoche. Ok. Très bien. Qu'est-ce que vous faites du coup? On commande à manger, on mange, j'imagine. Ouais. Et pendant le repas, Ouais. moi je demande quand même à Nirina. Nirina,
Pouvez-vous me décrire ces enfants qui vous ont volé? Je vais les décrire. Un signe distinctif pour être sûr de ne pas se tromper. Tu donnes la description en gros de 2 enfants qui ont l'air d'être des fils de marchands au niveau de la façon dont ils sont habillés. Je leur dis que bon, ils ont pas l'air extrêmement malins. Excusez-moi, aubergiste, je me rappelle plus de votre nom, désolé. Je n'ai pas retenu, je n'ai pas une bonne mémoire, mais... Je m'appelle Hermérion. Hermérion, c'est ça, merci beaucoup. Hermérion, est-ce que ces 2 individus que ma très chère amie est en train de décrire vous dit quelque chose? Vous devez bien connaître les gens d'ici, c'est une petite ville. Oui, c'est effectivement une petite ville, mais je n'ai pas l'habitude de fréquenter ses habitants. Oui, il y a peut-être ses enfants, les fils du forgeron. Très bien, très bien. Ah, comment s'appelle-t-il peut-être Odès et Solokos, je crois. Ça, c'est le nom des enfants. Oui, dans mon souvenir, c'est le nom que portent les enfants du forgeron. Oui, Sodès et Polokos. Et Polokos. Très bien, Odès très bien. et Solokos. Solokos, avec un S alors. Oui. Du coup, là, je fais le lien entre ce que j'ai vu tout à l'heure et la disparition de la bourse de Nirina. Très Maintenant, bien. tu fais le lien. Eh ben, mes amis, Mais je me mets à rire. Moi, Vas-y, il commence à avoir un grand rire. ça, du coup, ça nous choque tous, je suppose. Pas vraiment. Du Bah, il coup, a pas fait un son depuis 2 jours et là, il rigole pour rien. Bah, il se caressait la barbe, il avait un grand sourire. J'imaginais qu'il avait passé une bonne journée. Oui, mais là, il rigole dans le vide, tu vois. Donc pour nous, enfin, Ah, pour Il y a nous, les on sait raisons pas. de passe. Pour Samael, ça le. Ok. Ni chaud ni froid. Tu vois que j'allais te parler à Placide. mes amis, je vous rejoindrai pour manger un peu plus tard. Je vais essayer de voir si je peux pas retrouver cette bourse. Non, attendez. Qu'allez-vous faire? Récupérer la bourse de Madame Nirina qui s'est fait voler, c'est illégal. Je vous rappelle que si nous souhaitons aller rejoindre l'Ordre Rouge, c'est pour faire respecter les lois, n'est-ce pas? Et de quelle manière tu comptes faire rendre cette bourse? Je ne compte tuer personne parce que j'ai dit que nous allons faire respecter les lois, pas les briser. En tout cas, c'est là mon intention. Tu ne trouves pas que une bourse de 42 statères d'or est plus utile à 2 pauvres enfants qu'à une fille de riche? En vrai, c'est Je discutable remets en la effet, première question. mais ce n'est pas à nous d'en décider, ni à ses enfants, c'est à Nirina, ça lui appartient. C'est elle qui a perdu la bourse, c'est elle qui doit réparer la faute. Tu n'as pas à t'en impliquer. Je suis libre, non? Tu es libre, mais je n'approuve pas. Je n'ai pas besoin de ton approuvement. On dit approbation. Pardonnez-moi, monsieur. Je n'ai pas non plus approbationné au moment où vous avez fait peur à cet ours. Peu Une importe, bête de la il allait nature. nous attaquer. Et Il je n'ai allait nous rien dit. attaquer. Vous nous attaquez, un ours. Un ours cherche à se nourrir. Oui, nous étions de la chair fraîche pour lui. Je n'ai pas envie de discuter plus longtemps. Je vous rejoindrai plus tard, mais... Bonne soirée. Et je m'en vais en direction d'une forge. Je prie grand-père hiver pour qu'il lui arrive plein de malheurs au nain. Comme je te comprends. Allez. Salaud. Fais-moi un jet de survie. Ouais, de survie. Tu as pu passer devant cette petite forge dans la journée. Ok. Dans la matinée, en tout cas, quand tu es sorti. Et effectivement, tu te souviens plus ou moins du chemin. Tu mets un peu de temps
mais tu finis par te retrouver devant. Attends, Tu vois? juste avant qu'ils partent quand même, Hmm. je lance un petit coup d'œil à Nirina, je lui dis discrètement, quand il est déjà parti, hein, Ouais. il s'est déjà levé, vous ne pensez pas qu'il serait peut-être de bon augure de l'accompagner? Je je vais regarder la la porte et je vais sans un mot, je vais me lever et je vais essayer de le rattraper, même si Ce je sera sais pas pas dur. du coup Ouais, il quelle marche pas vite. direction il a pris. Très bien. Donc en fait, Gromly, tu prends le chemin. Mhm. Tu vois que tu commences à marcher un peu. Effectivement, ça te rappelle quelque chose. Et au bout de 3-4 minutes, ouais, tu vois que Nirina te suit un peu dans ton ombre, Ouais, marche derrière toi, pas de problème. Je continue. et tu te diriges jusqu'à la forge. Et une fois à la forge, je frappe à la porte. Ouais, alors comme je disais, il n'y a pas vraiment de porte, vraiment un espace qui est ouvert la journée. Ouais, mais là, Et on est la nuit, là, non? ouais, mais en fait, il y a des espèces de comment dire, Store? ouais, de stores qui sont placés devant et qui, en fait, condamnent juste le bâtiment, enfin, ferment juste Ok, le bâtiment. ok. Et les gens ne dorment pas ici. Ils ont Ah, une maison dans le village. ok. Ok. Du coup, pas loin de cette forge, je cherche une maison où il y a de la lumière, où il y a une porte, sur laquelle je peux frapper. Oh, il y a une quinzaine de maisons environ, il y a une lumière allumée. Je fais la première que je trouve. Ok. Euh, tu, Indécent. tu frappes à cette porte et au bout de 45-50 secondes, tu as une femme qui vient t'ouvrir. Bonsoir, que puis-je faire pour vous? Bonsoir, madame. Tu vois que je suis ultra poli, je baisse la tête et tout. Pardonnez-moi de vous déranger, mais j'ai Oui, quelque vous me chose. dérangez. Oui, j'ai quelque chose pour le forgeron à lui donner en toute urgence. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il loge? Forgeron, 4 maisons plus loin. Merci beaucoup, madame, et en vous souhaitant une très bonne soirée. Ah, attendez. Ah, il a déménagé. Non, c'est la maison plus en contrebas. Et du coup, tu vois une petite maison Ok. qui a l'air un peu plus grande que celle qu'il décrit, enfin, qu'elle avait montrée auparavant. Je lui dis, Ça a l'air extrêmement bon le repas que vous êtes en train de préparer. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Merci beaucoup. et je suis ses indications. Très bien. Et du coup, tu te présentes devant la porte. Par contre, tous les volets sont fermés. Les lumières sont éteintes. Ok, je frappe à la porte. Pour l'instant, personne ne répond. Ok, j'insiste. Et tu continues de frapper. Oui, bon, ça va, j'arrive. Et tu vois quelqu'un qui est un peu, un homme qui est un peu usé physiquement. Enfin, tu vois, Fatigué. ouais, il est fatigué. Il a une journée un peu difficile. Tu vois qu'il est à moitié en tenue de nuit. Il ouvre la porte. Qu'est-ce que vous voulez? Pardonnez-moi de vous déranger, monsieur le forgeron. J'ai entendu beaucoup de bien de vos travaux. Mais Oui, ça pourrait pas attendre demain? non, je vais vous expliquer pourquoi ça ne peut pas attendre, monsieur. Et là, j'augmente un peu le ton. Monsieur, vos enfants ont volé une bourse contenant beaucoup de pièces d'or à mon ami. Une bourse. Une bourse. Odès? Et là, je dis Est-ce que l'autre tu as nom. volé la bourse d'une jeune femme aujourd'hui? Non, papa? Non, il a pas volé de bourse. Il commence à fermer doucement la porte. Ok, je bloque avec mon pied. Je dis, monsieur, je crois que vous ne m'avez pas compris. Je vous dis que vos enfants, Odès et Solokos, Comment connaissez-vous leur prénom? justement, ont volé une bourse d'or à mon ami. Je ne supporte pas les injustices, monsieur. Il y a deux choses à faire. Soit vous le rendez. Moi, j'ai l'intimidation. Ok. Finis ta phrase. Mais... Soit
vous le rendez gentiment à la dame, soit je vais devoir aller voir les gardes et expliquer la situation. Hmm. Autre Je chose, reviens. ceci n'est pas une menace, monsieur, mais sachez, monsieur, que cette dame qui a été volée est une femme d'une grande prestance dans la noblesse. Je ne saurais pas dire autrement, mais j'ai peur que si elle se plaigne, vous ayez de gros problèmes d'impôts. Pareil de visage. Et pourquoi augmenterait-ce mes impôts? Parce que si elle ne peut pas récupérer son or, sa famille le fera autrement. Vous savez comment ça se passe dans la bourgeoisie. Et puis, Oui, votre ouais. travail est de bonne facture. Il serait dommage que vous perdiez votre commerce quand même, non? Mon commerce est tout sauf menacé. Sauf si vos enfants sont accusés de vol, monsieur. Eh Sauf bien, si les impôts croulent sur vous, monsieur. mes enfants, s'ils sont responsables, seront jugés. Je Vous- ne perdrai pas mon établissement pour autant. Vous préférez qu'ils soient jugés plutôt que de rendre ça à l'amiable? Très bien. En vous Mais- souhaitant une bonne journée, monsieur, je n'ai plus de temps à perdre, apparemment. Je n'ai pas fini. Je vous écoute. Je vois qu'il ferme la porte, qu'il commence à fermer la porte. Attendez, 2 minutes. Et il monte, commence à monter. Tu entends que commence à poser des questions à l'étage. Tu vois que menace un peu ses enfants. En tout cas, de ce que tu entends. Si vous avez volé, rendez-le. Ok. C'est qu'à l'oral, hein. Et- J'entends pas de coups ou de blessures ou... Non, non. Ok. Parce que Et, là... et au bout de quelques secondes, voilà, quelques minutes, au bout de 4-5 minutes à peu près, le fils, l'un des fils descend et dit Pardonnez-moi, monsieur, tu vois qu'il est un peu plus grand que toi, mais bon, Mhm. avec ta grosse barbe et ton manteau et tout, il a, voilà. Mais en niveau de taille, il est légèrement plus grand que toi. Je le regarde, je le coupe très vite. C'est pas à moi que tu dois présenter tes excuses. C'est à la dame. Tu es à côté de moi, je Et- suppose, Nirina? Ouais. Ah, vous êtes là. Pardon, madame. On voulait pas. Et tu vois, il regarde son père, père qui pose un regard vraiment terrible sur les enfants. On voulait pas vous poser de problème. On voulait. Pardon. Et du coup, il tend la bourse qui est tout à fait complète, en tout cas de ce que tu imagines. Ok. Une fois qu'il me donne la bourse, je la donne directement à Nirina. Je fais... Écoutez, je pense que ça vous a servi de leçon. Merci, monsieur, d'avoir pu régler ça à l'amiable comme il se doit, afin de régler cette injustice. Je vois, monsieur, que vous travaillez dur, que vos enfants ont peut-être besoin d'argent apparemment. Je préfère, Et ils ont surtout besoin d'une correction, si vous voulez mon avis. si je peux me permettre, monsieur, les enfants font tous des erreurs. Et je n'ai pas de conseils à recevoir sur la façon dont je dois éduquer mes enfants. Très bien, Ah. eh bien, bonne soirée. Et je fais demi-tour. Je vais regarder du coup. J'allais donner des affaire sous, de mais la là, va bourse. te faire foutre, quoi. Je vais sortir 2 pièces d'or de la bourse et je vais la donner au garçon. Et tu vois que le père, les enfants sont plutôt contents que tu leur donnes, mais le père refuse catégoriquement. Non, il ne mérite pas qu'on les félicite d'avoir volé. Il mérite Ce n'est pas pour les- simplement de se faire battre. Ce n'est pas pour les féliciter, monsieur. C'est Bien, pour leur faire comprendre. C'est pour, si vous me permettez. Donc je lui donne du coup les pièces et je lui dis, si toi et ton frère avaient demandé, vous les auriez eus et il n'y aurait pas eu toute cette histoire. Et tu vois que le deuxième arrive derrière. On recommencera pas. Pardon pour le dérangement, monsieur. Mais vous avez bien fait de me déranger. Et je n'apprécie guère de recevoir une visite à cette heure-là. Je suis désolé d'avoir été un peu dur avec vous.
Alors ne soyez Ah, pas trop avec dur avec vos enfants, et moi je pars. Je vais du coup incliner la tête, je vais leur souhaiter à tous les trois du coup une bonne nuit, je vais repartir à la suite de Gromley du coup. Très bien. Et du coup, vous retournez à l'auberge. Eh bien, Ouais. on va pouvoir finir la soirée sur ça. Yes. Et du coup, notre épisode de la journée. L'épisode 4 est terminé. Oui. Épisode 4. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre Ouais. sur Discord, de mettre un petit like, un petit pouce, votre commentaire, votre avis. N'hésitez pas à prendre une bière pour regarder les prochains épisodes. Et on se dit à bientôt. Merci à tous d'avoir joué, d'avoir me jeté, d'avoir participé. Sur ce, c'était MRP. Bonne soirée. Et bonne fin de journée à tous. Les rimes en et là, ça suffit. J'annonce, si demain matin les gamins ils ont des oreilles au bord noir, le forgeron est mort. J'annonce.